Sirach, chapitre 27. Beaucoup ont péché pour un rien, et celui qui cherche à s'enrichir détourne les yeux. Comme un pieu est solidement enfoncé dans une fissure entre les pierres, ainsi le péché s'insinue entre vendeur et acheteur. Si quelqu'un ne demeure pas fermement dans la crainte du Seigneur, sa maison sera vite renversée. Quand on secoue le crible, il reste les déchets. Ainsi les impuretés d'un homme apparaissent dans ses pensées. Le four éprouve les vases du potier. L'épreuve de l'homme juste, c'est l'adversité. Le fruit montre comment l'arbre a été cultivé. Ainsi la parole montre ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Ne loue personne avant de l'avoir entendu parler, car c'est là que les hommes sont mis à l'épreuve. Si tu poursuis la justice, tu l'atteindras et tu la revêtiras comme une robe de gloire. Les oiseaux se rassemblent avec leurs semblables. Ainsi la vérité revient vers ceux qui la pratiquent. Le lion guette sa proie, ainsi le péché guette ceux qui commettent l'injustice. Le discours de l'homme pieux est toujours sagesse, mais l'insensé change comme la lune. Parmi les sots mesure le temps de rester, parmi les réfléchis demeure longtemps. Le discours des insensés est irritant, et leur rire est un débordement de péché. Le parler de ceux qui jurent beaucoup fait dresser les cheveux sur la tête, et leurs disputes font boucher les oreilles. La querelle des orgueilleux mène au sang, et leurs injures sont pénibles à entendre. Celui qui trahit des secrets détruit la confiance et ne trouvera jamais d'amis selon son cœur. Aime ton ami et sois-lui fidèle, mais si tu trahis ses secrets, ne cours pas après lui. Car comme un homme détruit son ennemi, ainsi tu as détruit l'amitié de ton prochain. Comme on lâche un oiseau de sa main, ainsi tu as laissé partir ton prochain, et tu ne le rattraperas plus. Ne le poursuis pas, il est loin, il s'est échappé comme une gazelle hors du filet, car une blessure peut se panser, et après l'injure, il y a réconciliation. Mais celui qui a trahi des secrets n'a plus d'espérance. Celui qui cligne de l'œil médite le mal, et personne ne peut l'en détourner. Devant toi, sa bouche est toute douceur, il admire tes paroles. Mais ensuite il retournera ses discours, et avec tes propres mots, il te fera trébucher. J'ai haï beaucoup de choses, mais rien autant que lui. Le Seigneur lui-même le haïra. Celui qui lance une pierre en l'air, la lance sur sa propre tête. Un coup perfide ouvre des blessures à celui qui le porte. Celui qui creuse une fosse y tombera, celui qui tend un piège y sera pris. Celui qui fait le mal retombera sur lui, et il ne saura d'où cela lui vient. La moquerie et l'injure viennent de l'orgueilleux, mais la vengeance, comme un lion, le guette. Ceux qui se réjouissent de la chute des pieux seront pris au piège, et la douleur les consumera avant leur mort. Rancune et colère, voilà aussi des abominations, et l'homme pécheur s'y attache. Sirach, chapitre 28. Celui qui se venge subira la vengeance du Seigneur, qui tiendra un compte exact de ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait. Alors, quand tu prieras, tes péchés te seront remis. Un homme garde-t-il de la colère contre un autre et demande-t-il la guérison au Seigneur? Lui qui n'a pas de miséricorde pour un homme semblable à lui, comment implore-t-il pour ses propres péchés? Lui qui n'est que chair entretient la colère. Qui obtiendra le pardon de ses péchés? Souviens-toi de ta faim et cesse de haïr. Souviens-toi de la corruption et de la mort et demeure fidèle aux commandements. Souviens-toi des commandements et ne garde pas rancune à ton prochain. Souviens-toi de l'alliance du Très-Haut et passe par-dessus l'offense. Abstiens-toi de querelle et tu diminueras tes péchés. Car l'homme irascible allume la querelle. Le pécheur sème la discorde entre amis et jette l'inimitié parmi ceux qui vivent en paix. Selon la quantité de bois, le feu brûle. Selon la violence de la dispute, la querelle s'enflamme. Selon la force de l'homme, sa colère grandit. Et selon sa richesse, il élève sa fureur. Une dispute précipitée allume le feu, une querelle précipitée verse le sang. Si tu souffles sur une étincelle, elle s'allume. Si tu craches dessus, elle s'éteint. L'un et l'autre sortent de ta bouche. Maudisent le médisant et le fourbe, il a perdu beaucoup de gens qui vivaient en paix. La calomnie a bouleversé beaucoup de personnes, les a chassés de nation en nation, a détruit des villes fortes et renversé les maisons des grands. La calomnie a chassé des femmes vaillantes et les a privées du fruit de leur travail. Celui qui y prête attention ne trouvera jamais de repos, ni de demeure tranquille. Le coup de fouet fait une marque, mais le coup de langue brise les os. Beaucoup sont tombés par le tranchant de l'épée, mais pas autant que par la langue. Heureux celui qui est à l'abri d'elle, qui n'a pas été exposé à sa fureur, qui n'a pas traîné son joug, ni été lié de ses chaînes. Car son joug est un joug de fer, et ses chaînes sont des chaînes d'airain. Sa mort est une mort funeste, le séjour des morts vaut mieux qu'elle. Elle n'aura pas de pouvoir sur les hommes pieux, ils ne seront pas brûlés dans sa flamme. Ceux qui abandonnent le Seigneur y tomberont, elle brûlera parmi eux sans s'éteindre. Elle sera lancée contre eux, comme un lion, comme une panthère, elle les déchirera. Vois, entoure ton domaine d'une haie d'épines, enferme ton argent et ton or, fais des balances et des poids pour tes paroles, mets une porte et un verrou à ta bouche. Prends garde de ne pas fauter par la langue, de peur de tomber devant celui qui te guette. Sirach chapitre 29. Chapitre 29. Sur le prêt, l'emprunt, l'accueil et l'hospitalité.
Celui qui exerce la miséricorde prêtera à son prochain, et celui qui le soutient de sa main observe les commandements. Prête à ton prochain au temps de son besoin, et toi, à ton tour, rends-lui promptement. Tiens ta parole et sois fidèle avec lui, et en toute occasion tu trouveras ce dont tu as besoin. Beaucoup considèrent un prêt comme une trouvaille, et causent des ennuis à ceux qui les ont aidés. Un homme baise les mains d'un autre jusqu'à ce qu'il obtienne le prêt et abaisse sa voix en parlant de l'argent du prochain. Mais au moment du remboursement, il diffère, rend des paroles d'indifférence et se plaint du temps. Si le prêteur fait pression, il récupère à peine la moitié et la considère comme une trouvaille. Sinon, l'emprunteur l'a dépouillé de son argent et s'est fait de lui un ennemi, sans raison. Il lui rendra des malédictions et des injures, et au lieu d'honneur, il lui rendra du déshonneur. À cause d'une telle méchanceté, beaucoup se sont refusés à prêter. Ils ont craint d'être frustrés sans motif. Néanmoins, sois patient envers l'homme dans l'humiliation et ne le fais pas attendre pour ton aumône. Secours le pauvre à cause du commandement et, à cause de son besoin, ne le renvoie pas les mains vides. Perds ton argent pour un frère ou un ami et ne le laisse pas rouiller sous une pierre pour être perdu. Place ton trésor selon les commandements du Très-Haut, cela te profitera plus que l'or. Enferme l'aumône dans tes coffres et elle te délivrera de toute affliction. Mieux qu'un bouclier puissant et qu'une lance lourde, elle combattra pour toi contre l'ennemi. Un homme de bien se porte caution pour son prochain, mais celui qui a perdu la honte l'abandonnera. N'oublie pas toute la bonté de ta caution, car il a donné sa vie pour toi. Le pécheur dissipe les biens de sa caution, et l'ingrat abandonne son sauveur. La caution a ruiné beaucoup d'hommes prospères, et les a secoués comme une vague de la mer. Elle a fait errer des hommes puissants en exil, et ils ont vagabondé parmi des nations étrangères. Le pécheur qui s'est engagé dans la caution et qui court après le gain tombera dans les procès. Aide ton prochain selon ton pouvoir, mais prends garde à toi-même de peur de tomber. Le nécessaire à la vie, c'est l'eau, le pain, le vêtement et une maison pour couvrir la nudité. Mieux vaut la vie du pauvre sous un abri de planches que des festins somptueux chez autrui. Contente-toi du peu ou du beaucoup. C'est une vie misérable que d'aller de maison en maison, et là où t'es haute, tu n'ouvriras pas la bouche, quoi. Tu serviras, tu donneras à boire sans être remercié, et de plus tu entendras des paroles amères. Viens ici, étranger, dresse la table, et si tu as quelque chose sous la main, donne-moi à manger. Cède la place, étranger, à une personne honorable. Mon frère vient loger chez moi, j'ai besoin de ma maison. Ces choses sont dures à supporter pour un homme qui a du cœur, le reproche pour le logement et l'injure du créancier. Sirach, chapitre 30. Chapitre 30, discipline des enfants, attitude juste. Celui qui aime son fils le fouettera souvent, afin de se réjouir plus tard de ce qu'il sera devenu. Celui qui instruit son fils en tirera profit et s'en vantera parmi ses connaissances. Celui qui enseigne son fils rendra ses ennemis jaloux et se réjouira de lui devant ses amis. Le père meurt, et c'est comme s'il ne mourait pas, car il laisse après lui un autre lui-même. Pendant sa vie, il l'a vu et s'en est réjoui. À sa mort, il n'a pas été affligé. Il a laissé derrière lui un vengeur contre ses ennemis et quelqu'un qui rendra la reconnaissance à ses amis. Celui qui gâte son fils pansera ses blessures, et ses entrailles seront troublées à chaque cri. Un cheval non dompté devient rétif, et un fils laissé à lui-même devient insolent. Choisis un enfant, il te fera peur. Joue avec lui, il te causera du chagrin. Ne rise pas avec lui, de peur d'avoir à souffrir avec lui et de grincer des dents à la fin. Ne lui donne pas de liberté dans sa jeunesse, et ne ferme pas les yeux sur ses fautes. Courbe son cou dès sa jeunesse, et frappe ses flancs pendant qu'il est enfant, de peur qu'il ne devienne obstiné, ne te désobéisse, et ne te cause un chagrin d'âme. Éduque ton fils et travaille-le, de peur que tu ne sois offensé par son impudence. Mieux vaut un pauvre bien portant et vigoureux qu'un riche tourmenté dans son corps. Santé et bonne constitution valent mieux que tout l'or, et un corps robuste que des richesses immenses. Il n'y a pas de richesse supérieure à la santé du corps, et il n'y a pas de joie au-dessus de la joie du cœur. La mort vaut mieux qu'une vie amère, et le repos éternel qu'une maladie chronique. Des mets délicieux versés sur une bouche fermée sont comme des offrandes de nourriture déposées sur une tombe. Que sert une offrande à une idole? Elle ne peut ni manger ni sentir. Ainsi est celui que le Seigneur châtie. Il voit de ses yeux et gémit, comme un eunuque qui étreint une jeune fille et gémit. Ne te livre pas à la tristesse et ne t'afflige pas toi-même par tes pensées. La joie du cœur est la vie de l'homme, et l'allégresse de l'homme prolonge ses jours. Cajole ton âme, console ton cœur, et éloigne de toi la tristesse, car la tristesse en a perdu beaucoup, et elle n'a aucun profit. La jalousie et la colère abrègent les jours, et le souci fait venir la vieillesse avant le temps. Un cœur joyeux et bon fait attention à la nourriture qu'il prend. Sirach chapitre 31. Chapitre 31. Conduite droite. L'insomnie à cause des richesses consume la chair, et le souci qu'on en a chasse le sommeil.
Le souci qui tient éveillé empêche le somme, et une grave maladie fait perdre le sommeil. Le riche travaille à amasser des biens, et quand il se repose, il se remplit de ses délices. Le pauvre travaille à réduire son pain, et quand il se repose, il est dans le besoin. Celui qui aime l'or ne sera pas justifié, et celui qui court après le gain sera égaré par lui. Beaucoup ont péri à cause de l'or, et leur ruine les a rencontrés face à face. C'est un bois d'achoppement pour ceux qui lui sacrifient, et tout insensé y sera pris. Heureux le riche qui s'est trouvé sans tâche et qui n'a pas couru après l'or. Qui est-il? Nous le proclamerons bien heureux, car il a fait des choses merveilleuses parmi son peuple. Qui a été éprouvé par là et s'est trouvé parfait, qu'il en tire sujet de gloire? Qui a pu transgresser et n'a pas transgressé, faire le mal et ne l'a pas fait? Ses biens seront affermis, et l'assemblée racontera ses aumônes. Es-tu assis à la table d'un grand? N'ouvre pas sur elle une gorge avide, et ne dis pas, comme il y a beaucoup de choses, souviens-toi qu'un œil avide est une mauvaise chose. Quoi de plus avide que l'œil? C'est pourquoi il pleure sur tout visage. N'étends pas la main partout où il regarde, et ne te précipite pas avec lui dans le plat. Juge des sentiments de ton prochain d'après les tiens, et sois réfléchi en toutes choses. Mange comme un homme ce qui t'est servi, et ne mâche pas bruyamment, de peur d'être haï. Cesse le premier par savoir vivre, et ne sois pas insatiable, de peur de donner offense. Si tu es assis au milieu de nombreux convives, n'étends pas la main avant eux. Qu'un peu suffit à l'homme bien discipliné. Il ne respire pas difficilement sur son lit, le sommeil sain vient d'une alimentation modérée, il se lève de bon matin et se sent dispos. Les tourments de l'insomnie, les coliques et les tranchées sont le partage du gourmand. Si tu as été forcé de trop manger, lève-toi au milieu du repas, va vomir, et tu seras soulagé. Écoute-moi, mon fils, et ne me méprise pas. À la fin, tu reconnaîtras mes paroles. Dans toutes tes œuvres, sois diligent, et aucune maladie ne t'atteindra. On bénira celui qui est généreux à table, et le témoignage de sa bonté est digne de foi. La ville murmurera contre celui qui est avare à table, et le témoignage de son avarice est exact. Ne fais pas le brave avec le vin, car le vin a perdu beaucoup d'hommes. Le feu éprouve la trempe de l'acier, ainsi le vin éprouve les cœurs dans la querelle des orgueilleux. Le vin est comme la vie pour les hommes si tu le bois avec mesure. Quelle vie a l'homme privé de vin? Il a été créé pour réjouir les hommes. Le vin bu à propos et modérément est joie du cœur et allégresse de l'âme. Le vin bu excessivement est amertume d'âme, avec provocation et chute. L'ivresse accroît la colère de l'insensé à son dommage, elle diminue les forces et ajoute des blessures. Ne reprends pas ton prochain dans un banquet de vin et ne le méprise pas dans sa joie. Ne lui dis pas de paroles injurieuses et ne le presse pas en lui réclamant une dette. Chapitre 32, Sirach, chapitre 32. Si l'on te fait président du festin, ne t'élève pas, sois parmi eux comme l'un d'eux. Prends soin d'eux d'abord, puis assieds-toi. Quand tu auras accompli toutes tes tâches, mets-toi à table afin de te réjouir à cause d'eux et de recevoir une couronne pour ta bonne direction. Parle, toi qui es plus âgé, il te convient de le faire, mais avec une science exacte, et n'interromps pas la musique. Là où l'on fait entendre de la musique, ne répand pas de discours, n'étale pas ta sagesse hors de saison. Un seau de rubis dans une monture d'or, tel est un concert de musique lors d'un banquet de vin. Un seau d'émeraude dans une riche monture d'or, telle est la mélodie des instruments avec un vin agréable. Parle, jeune homme, s'il le faut, mais à peine 2 fois et seulement si on te questionne. Rassemble tes paroles, dis beaucoup en peu de mots. Sois comme quelqu'un qui sait et qui cependant se tait. Parmi les grands, ne te fais pas leur égal et quand un autre parle, ne bavarde pas. L'éclair précède le tonnerre et la faveur précède l'homme modeste. Quitte à l'heure, ne sois pas le dernier, rentre chez toi sans traîner. Là, divertis-toi et fais ce qui te plaît, mais ne pêche pas par des paroles orgueilleuses. Et pour tout cela, bénis celui qui t'a fait et qui te comble de ses biens. Celui qui craint le Seigneur accueillera l'instruction, et ceux qui le cherchent dès l'aurore obtiendront sa faveur. Celui qui recherche la loi en sera rassasié, mais l'hypocrite y trouvera un piège. Ceux qui craignent le Seigneur discerneront le vrai jugement et feront jaillir comme une lumière des œuvres justes. L'homme pécheur fuit la réprimande et trouve une décision selon ses désirs. L'homme de conseil ne néglige pas une pensée. L'homme insolent et orgueilleux ne connaît pas la crainte. Ne fais rien sans avoir délibéré, et une fois que tu as agi, tu n'auras pas de regrets. Ne marche pas sur un chemin semé d'obstacles, et ne trébuche pas sur des pierres. Ne te fie pas à un chemin uni, et prends garde à tes propres enfants. En toute chose, garde-toi toi-même, c'est là observer les commandements. Celui qui croit à la loi est attentif aux commandements, et celui qui se confie dans le Seigneur ne subira aucun dommage. Sirach, chapitre 33. Aucun mal n'arrivera à celui qui craint le Seigneur, dans l'épreuve, il le délivrera encore et encore. L'homme sage n'aura pas la loi en haine, mais celui qui fait semblant de l'observer est comme un navire dans la tempête.
L'homme intelligent met sa confiance dans la loi. Pour lui, la loi est aussi sûre qu'un oracle divin. Prépare ton discours, et ainsi on t'écoutera. Rassemble ton instruction et réponds. Le cœur du sot est comme une roue de chariot, et ses pensées comme un essieu qui tourne. Un étalon est semblable à un ami moqueur, il hennit sous tout cavalier qui le monte. Pourquoi un jour l'emporte-t-il sur un autre, alors que toute la lumière de l'année vient du soleil? C'est par la décision du Seigneur qu'ils ont été distingués, il a fixé les différentes saisons et les fêtes. Certains jours, il les a élevés et sanctifiés, d'autres, il en a fait des jours ordinaires. Tous les hommes viennent de la terre, et Adam a été créé de la poussière. Dans la plénitude de sa science, le Seigneur les a distingués et leur a assigné des voies différentes. Certains, il les a bénis et élevés, certains, il les a sanctifiés et rapprochés de lui, certains, il les a maudits et abaissés, il les a renversés de leur place. Comme l'argile est dans la main du potier, modelée à son gré, ainsi les hommes sont dans la main de celui qui les a faits, pour leur rendre selon son jugement. Le bien est l'opposé du mal, la vie l'opposé de la mort, de même le pécheur est l'opposé de l'homme pieux. Regarde ainsi toutes les œuvres du Très-Haut, elles vont deux par deux, l'une l'opposé de l'autre. Moi j'ai été le dernier à veiller, comme celui qui glane après les vendangeurs. Par la bénédiction du Seigneur, j'ai devancé les autres, et comme un vendangeur, j'ai rempli mon pressoir. Considérez que je n'ai pas travaillé pour moi seul, mais pour tous ceux qui cherchent l'instruction. Écoutez-moi, vous les grands du peuple, et vous, chefs de l'assemblée, prêtez l'oreille. À ton fils, à ta femme, à ton frère, à ton ami, ne donne pas pouvoir sur toi pendant ta vie, ne donne pas tes biens à un autre, de peur de te repentir et de devoir les réclamer. Tant que tu vis et que le souffle est en toi, ne te laisse remplacer par personne, car il vaut mieux que tes enfants te demandent que de regarder toi-même vers les mains de tes fils. Dans tout ce que tu fais, sois excellent. Ne laisse aucune tâche sur ton honneur. Le jour où s'achèveront les jours de ta vie, à l'heure de la mort, distribue ton héritage. Fourrage, bâton et charge pour l'âne, pain, discipline et travail pour l'esclave, fais travailler ton serviteur, et tu trouveras le repos, laisse-lui les mains libres, et il cherchera la liberté. Le joug et la courroie courbent le cou, et pour l'esclave méchant, il y a l'écartèlement et la torture. Mets-le au travail, afin qu'il ne reste pas oisif, car l'oisiveté enseigne beaucoup de mal. Assigne-lui le travail qui lui convient. S'il n'obéit pas, alourdis ses chaînes. Mais ne sois excessif envers personne, et ne fais rien sans discernement. Si tu as un serviteur, qu'il soit comme toi-même, car tu l'as acquis au prix du sang. Si tu as un serviteur, traite-le comme un frère, car tu en auras besoin comme de ta propre vie. Si tu le maltraites et qu'il s'enfuit, par quel chemin iras-tu le chercher? Sirach, chapitre 34. L'homme insensé a des espoirs vains et trompeurs. Les songes donnent des ailes aux insensés. Comme celui qui saisit une ombre et poursuit le vent, ainsi celui qui s'attache aux songes. La vision des songes, c'est l'image d'une chose en face d'une autre, c'est le visage d'un homme devant un visage. De ce qui est impur, que peut-il sortir de pur? Et de ce qui est faux, que peut-il sortir de vrai? Divination, augure et songe sont vanité. Le cœur imagine comme celui d'une femme en travail. Si ce n'est pas une envoyée du Très-Haut pour une visitation, n'y applique pas ton esprit. Car les songes ont égaré beaucoup de gens, et ceux qui y mettaient leur espoir ont trébuché. Sans mensonge, la loi s'accomplira, et la sagesse est parfaite dans une bouche véridique. L'homme instruit connaît beaucoup de choses, et celui qui a beaucoup d'expérience parlera avec intelligence. Celui qui n'a pas d'expérience connaît peu de choses, mais celui qui a voyagé multiplie l'habileté. J'ai vu beaucoup de choses en voyageant, et j'ai compris plus que je ne peux dire. Souvent j'ai été en danger de mort, mais j'en ai réchappé grâce à ces expériences. L'esprit de ceux qui craignent le Seigneur vivra, car leur espérance est en celui qui les sauve. Celui qui craint le Seigneur ne tremblera pas et n'aura pas peur, car le Seigneur est son espérance. Heureuse l'âme de celui qui craint le Seigneur. Vers qui tourne-t-il les yeux et qui est son appui? Les yeux du Seigneur sont sur ceux qui l'aiment. Protection puissante, soutien solide, abri contre le vent brûlant, ombrage contre la chaleur de midi, garde contre les faux pas, secours contre la chute. Il relève l'âme, illumine les yeux, donne guérison, vie et bénédiction. Offrir en sacrifice des biens mal acquis, c'est une offrande souillée. Les dons des impies ne sont pas agréés. Le Très-Haut n'a pas de plaisir aux offrandes des méchants, et ce n'est pas par une multitude de sacrifices qu'il pardonne les péchés. Immoler un fils devant son père, voilà celui qui offre un sacrifice pris sur les biens des pauvres. Le pain des indigents, c'est la vie des pauvres. Celui qui les en prive est un homme de sang. Tuer son prochain, c'est lui enlever sa subsistance. Verser le sang, c'est priver l'ouvrier de son salaire. L'un bâtit, l'autre détruit. Quel profit en ont-ils, sinon de la peine? L'un prie, l'autre maudit. De laquelle des deux voix le Seigneur écoutera-t-il? Si quelqu'un se purifie après avoir touché un mort et le touche encore, à quoi lui a servi sa purification?
De même, si quelqu'un jeûne pour ses péchés et recommence à faire les mêmes choses, qui écoutera sa prière? À quoi lui aura servi son humiliation? Sirach chapitre 35. Celui qui observe la loi multiplie les offrandes. Celui qui garde les commandements offre un sacrifice pacifique. Rendre un bienfait, c'est présenter une offrande de fleurs de farine. Faire l'aumône, c'est offrir un sacrifice de louange. Ce qui plaît au Seigneur, c'est de s'éloigner du mal. Ce qui obtient le pardon, c'est de s'éloigner de l'injustice. Ne te présente pas devant le Seigneur les mains vides, car tout cela est commandé. L'offrande du juste engraisse l'autel, et son parfum monte devant le Très-Haut. Le sacrifice du juste est agréé, et son souvenir ne sera pas oublié. Glorifie le Seigneur sans lésiner, et ne sois pas chiche des prémices de tes mains. À chaque don, montre un visage joyeux, consacre ta dîme avec allégresse, donne au Très-Haut, selon ce qu'il t'a donné, et, d'une main généreuse, selon ce que ta main a trouvé. Car le Seigneur est celui qui rend, et il te rendra 7 fois autant. N'essaie pas de le corrompre, car il ne l'acceptera pas. Ne te repose pas sur un sacrifice injuste, car le Seigneur est juge, et il n'y a pas chez lui de partialité. Il ne fait pas exception de personne contre le pauvre, il écoute la prière de l'opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l'orphelin, ni la veuve quand elle répand sa plainte. Les larmes de la veuve ne coulent-elles pas sur ses joues, et son cri ne s'élève-t-il pas entre celui qui les fait couler? Celui dont le service plaît au Seigneur sera bien accueilli, et sa prière montera jusqu'aux nuées. La prière de l'humble traverse les nuages, tant qu'elle n'est pas arrivée, il ne se console pas. Il ne se retire pas avant que le Très-Haut ait regardé, que le juste juge ait fait justice, et le Seigneur n'attendra pas. Il ne patientera pas à leur égard jusqu'à ce qu'il ait brisé les reins des impitoyables et tiré vengeance des nations, jusqu'à ce qu'il ait supprimé la multitude des orgueilleux et brisé les sceptres des injustes, jusqu'à ce qu'il ait rendu à l'homme selon ses œuvres et rétribué les actions des hommes selon leurs desseins, jusqu'à ce qu'il ait jugé la cause de son peuple et les ait réjouis par sa miséricorde. Belle est la miséricorde au temps de la détresse, comme les nuages de pluie au temps de la sécheresse. Sirach chapitre 36, chapitre 36. Prière pour le peuple de Dieu, parole de sagesse. Aie pitié de nous, Seigneur, Dieu de l'univers, et regarde, fais luire sur nous la lumière de ta miséricorde. Répands ta terreur sur les nations qui ne t'ont pas recherché. Lève ta main contre les peuples étrangers, et qui voient ta puissance. Comme tu t'es sanctifié en nous devant eux, ainsi sois magnifié en eux devant nous, qu'ils te connaissent comme nous t'avons connu, qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi, Seigneur. Renouvelle les signes et opère d'autres prodiges. Glorifie ta main et ton bras droit. Réveille ta fureur et répands ta colère. Anéantis l'adversaire et extermine l'ennemi. Hâte le temps, souviens-toi du serment, et qu'on publie tes grandes œuvres, que le survivant soit dévoré par le feu de ta colère, et que ceux qui maltraitent ton peuple trouvent la perdition. Écrase la tête des princes ennemis qui disent « Il n'y a que nous ». Rassemble toutes les tribus de Jacob et rends-leur leur héritage comme au commencement. Aie pitié, Seigneur, du peuple qui est appelé de ton nom, d'Israël que tu as traité comme un premier-né. Aie compassion de la ville de ton sanctuaire, Jérusalem, lieu de ton repos. Remplission de l'annonce de tes merveilles et ton temple de ta gloire, rends témoignage à ceux que tu as créés au commencement et accomplis les prophéties prononcées en ton nom. Donne leur récompense à ceux qui t'attendent et que tes prophètes soient trouvés fidèles. Exauce, Seigneur, la prière de tes serviteurs, selon la bénédiction d'Aaron sur ton peuple. Que tous ceux qui habitent la terre reconnaissent que tu es le Seigneur, le Dieu des siècles. L'estomac accepte toute nourriture, mais il y a aliment meilleur qu'aliment. Le palais discerne le goût du gibier, de même un cœur intelligent discerne les paroles mensongères. Un cœur pervers cause du chagrin, mais l'homme expérimenté le lui rend. Une femme accepte n'importe quel homme, mais telle fille vaut mieux qu'une autre. La beauté d'une femme réjouit le visage et surpasse tout désir de l'homme. Si sa langue est pleine de douceur et de mansuétude, son mari n'est pas comme les autres hommes. Celui qui acquiert une épouse obtient le meilleur des biens, une aide qui lui ressemble et une colonne d'appui. Là où il n'y a pas de clôture, la propriété est pillée, et là où il n'y a pas de femme, l'homme erre en gémissant. Qui fera confiance à un brigand agile qui court de ville en ville? Ainsi, qui fera confiance à un homme sans nid qui loge où la nuit le surprend? Sirach chapitre 37, chapitre 37. Sur le bon conseil, la raison et la modération. Tout ami dira, moi aussi je suis ami, mais il y a ami qui n'est ami que de nom. N'est-ce pas une douleur mortelle quand un compagnon et un ami se changent en ennemis? Ô mauvaise inclination, pourquoi as-tu été formé pour couvrir la terre de tromperie? Tel compagnon se réjouit du bonheur d'un ami, mais au temps de l'adversité, il sera contre lui. Tel compagnon travaille avec un ami pour son ventre, mais au jour du combat, il prendra le bouclier. N'oublie pas un ami dans ton cœur, et ne sois pas ingrat envers lui dans tes richesses. Tout conseiller exalte son conseil, mais certains conseillent pour leur propre intérêt. Méfie-toi d'un conseiller. Informe-toi d'abord de ce qu'il cherche, car il pensera à lui-même.
Il pourrait jeter le sort contre toi et te dire « ton chemin est bon », puis se tenir à l'écart pour voir ce qui t'arrivera. Ne prends pas conseil avec celui qui te regarde de travers, cache tes intentions à ceux qui sont jaloux de toi. Ne consulte pas une femme sur sa rivale, ni un lâche sur la guerre, ni un marchand sur le commerce, ni un acheteur sur la vente, ni un avare sur la reconnaissance, ni un homme sans pitié sur la bonté, ni un paresseux sur aucun travail, ni un salarié annuel sur l'achèvement d'une tâche, ni un serviteur fainéant sur une grande besogne. N'accorde aucune attention à cela pour aucun conseil, mais fréquente constamment un homme pieux que tu sais observer les commandements, dont l'âme est selon ton âme et qui, si tu trébuches, souffrira avec toi, et tiens ferme au conseil de ton cœur, car personne ne t'est plus fidèle que lui. Car l'âme d'un homme annonce parfois mieux que 7 sentinelles assises en haut sur une tour de guet. Et par-dessus tout cela, prie le Très-Haut pour qu'il dirige ta voie dans la vérité. Le raisonnement est le principe de toute œuvre, et le conseil précède toute entreprise. Signe des changements du cœur, 4 parts se présentent. Le bien et le mal, la vie et la mort. Et c'est toujours la langue qui domine sur eux. Il y a l'homme habile, maître de beaucoup de gens, et pourtant inutile à lui-même. Il y a l'homme habile en parole qui se fait haïr. Il sera privé de toute nourriture, car la grâce ne lui a pas été donnée par le Seigneur, puisqu'il est privé de toute sagesse. Il y a l'homme sage pour son propre avantage, et les fruits de son intelligence sont sûrs sur ses lèvres. L'homme sage instruira son peuple, et les fruits de son intelligence sont dignes de foi. L'homme sage sera comblé de bénédictions, et tous ceux qui le voient le diront heureux. La vie de l'homme est comptée en jours, mais les jours d'Israël sont innombrables. Le sage parmi son peuple héritera la confiance, et son nom vivra éternellement. Mon fils, éprouve ton âme pendant ta vie, vois ce qui lui est nuisible et ne le lui donne pas. Car tout ne convient pas à tous, et chacun ne se plaît pas en toutes choses. Ne sois pas insatiable pour aucune gourmandise, et ne te jette pas sur les aliments. Car la surabondance de nourriture amène la maladie, et la gloutonnerie conduit jusqu'au colique. Beaucoup sont morts de gloutonnerie, mais celui qui s'en garde prolonge sa vie. Sirach chapitre 38. Chapitre 38. Sur les médecins, les artisans et les ouvriers. Honore le médecin des honneurs qui lui sont dus, à cause des services dont tu as besoin de lui, car c'est le Seigneur qui l'a créé. La guérison vient du Très-Haut, et du roi il reçoit des présents. La science du médecin élève sa tête, et il est admiré en présence des grands. Le Seigneur a créé les remèdes de la terre, et l'homme sensé ne les méprise pas. N'est-ce pas un bois qui a rendu l'eau douce pour faire connaître sa puissance? Il a donné aux hommes la science pour qu'ils se glorifient de ses merveilles. Par eux il guérit et ôte la douleur. Le pharmacien en fait un mélange. Ainsi ses œuvres ne finiront jamais, et de lui vient la santé sur la face de la terre. Mon fils, quand tu es malade, ne sois pas négligent. Prie le Seigneur, et il te guérira. Écarte-toi de la faute, dirige droit tes mains, et purifie ton cœur de tout péché. Offre une offrande d'encens et un mémorial de fleurs de farine, fais une offrande grasse, autant que tu le peux. Puis donne place au médecin, car le Seigneur l'a créé, qu'il ne s'éloigne pas de toi, car tu as besoin de lui. Il y a des cas où le succès est dans leurs mains. Eux aussi prieront le Seigneur pour qu'il leur accorde de soulager et de guérir afin de conserver la vie. Celui qui pêche devant son Créateur, qu'il tombe entre les mains du médecin. Mon fils, verse des larmes sur un mort, et comme si tu souffrais cruellement, commence la lamentation. Enveloppe son corps selon ce qui lui est dû, et ne néglige pas sa sépulture. Pleure amèrement, pousse des cris passionnés, observe le deuil selon son mérite, un jour ou deux, pour éviter le blâme, puis console-toi de ta douleur. Car de la douleur vient la mort, et la douleur du cœur brise la force. Dans le malheur, la douleur persiste, et la vie du pauvre accable le cœur. Ne livre pas ton cœur à la douleur, repousse-la en te souvenant de la fin. N'oublie pas, il n'y a pas de retour, tu ne feras aucun bien aux morts, et tu te feras du mal à toi-même. Souviens-toi de mon jugement, car le tien sera pareil. À moi hier, à toi aujourd'hui. Quand le mort est au repos, que son souvenir cesse. Console-toi à son égard quand son esprit est parti. La sagesse du scribe s'acquiert dans le loisir, et celui qui a peu d'occupation deviendra sage. Comment deviendrait-il sage, celui qui tient la charrue, qui se glorifie du manche de l'aiguillon, qui mène des bœufs, est occupé à leurs travaux, et dont les propos ne portent que sur les veaux? Il met son cœur à tracer des sillons et passe ses nuits à préparer la nourriture des génisses. Ainsi font tous les artisans et les maîtres ouvriers qui passent la nuit comme le jour, ceux qui gravent les sceaux des cachets variés dans leur application, y mettent leur cœur à rendre une image ressemblante et veillent pour achever leur ouvrage. Ainsi le forgeron, assis près de l'enclume, attentif aux œuvres du fer, la vapeur du feu fond sa chair, il lutte dans la chaleur de la fournaise. Le bruit du marteau assourdit son oreille, et ses yeux sont fixés sur le modèle de l'objet. Il met son cœur à achever ses travaux et veille à parfaire l'ornementation. Ainsi le potier assis à son ouvrage, tournant la roue avec ses pieds, toujours inquiet de son travail, et tout son compte est en ombre. Il façonne l'argile de son bras, la rend souple avec ses pieds,
Il met son cœur à achever le vernissage et veille à nettoyer la fournaise. Tout cela met leur confiance dans leurs mains et chacun est habile dans son métier. Sans eux, aucune ville ne serait bâtie, on n'y habiterait ni n'y circulerait. Pourtant, on ne les recherche pas pour le conseil du peuple, ils n'atteignent pas l'éminence dans l'assemblée, ils ne siègent pas sur le siège du juge, ils ne comprennent ni sentence ni jugement, ils n'exposent ni discipline ni droit, et on ne les trouve pas parmi ceux qui composent des proverbes. Mais ils maintiennent la structure du monde, et leur prière est dans l'exercice de leur métier. Sirach, chapitre 39, celui, au contraire, qui s'applique à l'étude de la loi du Très-Haut, recherchera la sagesse de tous les anciens et s'occupera des prophéties. Il conservera les discours des hommes illustres et pénétrera les détours des paraboles. Il recherchera le sens caché des proverbes et se plaira aux énigmes des paraboles. Il servira parmi les grands et paraîtra devant les princes. Il voyagera dans les pays des nations étrangères, car il éprouve le bien et le mal parmi les hommes. Il appliquera son cœur à se lever matin vers le Seigneur qui l'a fait et à supplier devant le Très-Haut. Il ouvrira sa bouche dans la prière et demandera pardon pour ses péchés. Si le grand Seigneur le veut, il sera rempli de l'esprit d'intelligence. Il répandra lui-même des paroles de sagesse et dans la prière, rendra grâce au Seigneur. Il dirigera droit son conseil et sa science et il méditera les secrets de Dieu. Lui-même révélera la doctrine de son enseignement et se glorifiera de la loi de l'alliance du Seigneur. Beaucoup loueront son intelligence, jamais elle ne sera effacée. Son souvenir ne disparaîtra pas et son nom vivra de génération en génération. Les nations proclameront sa sagesse et l'assemblée publiera sa louange. S'il vit longtemps, son nom sera plus grand que 1000, et s'il entre dans le repos, cela lui suffit. J'ai encore des réflexions à exprimer, car je suis rempli comme la lune à son plein. Écoutez-moi, fils saint, et croissez comme la rose plantée au bord d'un cours d'eau. Répandez un parfum comme l'encens, fleurissez comme le lys. Donnez votre fragrance, chantez un hymne de louange, bénissez le Seigneur pour toutes ses œuvres. Rendez grande gloire à son nom, rendez-lui grâce par la louange, avec des cantiques sur vos lèvres et avec des cithars, et voici ce que vous direz en rendant grâce. Toutes les œuvres du Seigneur sont très bonnes, et tout ce qu'il ordonne s'accomplit en son temps. On ne doit pas dire « qu'est-ce que cela ? À quoi cela sert-il ?» car tout sera recherché en son temps. À sa parole, les eaux se tinrent comme un monceau, et au mot de sa bouche, les réservoirs d'eau furent formés. À son commandement s'accomplit tout ce qui lui plaît, et personne ne diminue la puissance de son salut. Les œuvres de toute chair sont devant lui, et rien ne peut se cacher à ses yeux. Il voit d'un éternel à l'autre éternel, et rien n'est merveilleux pour lui. On ne doit pas dire « qu'est-ce que cela ? À quoi cela sert-il ?» car tout a été créé pour son usage. Sa bénédiction a couvert la terre sèche comme un fleuve, et l'a arrosée comme une inondation. De même, les nations encourront sa colère, comme il a changé les eaux douces en sel. Pour les saints, ses voies sont droites, de même elles sont des obstacles pour les méchants. Dès le commencement, les biens ont été créés pour les bons, comme les maux pour les pécheurs. Ce qui est nécessaire à la vie de l'homme, l'eau, le feu, le fer, le sel, la farine de froment, le lait, le miel, le sang de la vigne, l'huile et le vêtement. Tout cela est bon pour les hommes pieux, pour les pécheurs cela se change en mal. Il y a des vents créés pour la vengeance. Dans leur fureur, ils frappent avec force. Au temps de la consommation, ils déploieront leur puissance et apaiseront la colère de celui qui les a faits. Le feu, la grêle, la famine et la peste, tout cela a été créé pour la vengeance. Les dents des bêtes sauvages, les scorpions, les vipères et l'épée vengeresse qui détruit les impies, ils se réjouissent à son commandement. Ils sont prêts sur la terre pour leur service et, quand leur heure vient, ils ne transgressent pas sa parole. C'est pourquoi, dès le commencement, j'ai été persuadé, j'y ai réfléchi et je l'ai mis par écrit. Toutes les œuvres du Seigneur sont bonnes et il pourvoira à chaque besoin en son temps. On ne doit pas dire « ceci est pire que cela », car tout sera reconnu bon en son temps. Et maintenant, de tout votre cœur et de toute votre bouche, chantez et bénissez le nom du Seigneur. Sirach, chapitre 40. Grande peine a été créée pour tout homme, et un joug pesant est sur les fils d'Adam, depuis le jour où ils sortent du sein de leur mère jusqu'au jour où ils retournent à la mère de tous. Leurs pensées et les craintes de leur cœur, leur attente anxieuse et le jour de la mort. Depuis celui qui est assis sur un trône magnifique jusqu'à celui qui est humilié dans la poussière et la cendre, depuis celui qui porte la pourpre et la couronne jusqu'à celui qui est couvert de toiles grossières, il n'y a que colère, jalousie, trouble, agitation, crainte de la mort, rancune et querelle, et quand on se repose sur son lit, le sommeil de la nuit trouble l'esprit. On dort peu, presque pas, puis dans le sommeil, comme en plein jour de garde, on est troublé par les visions de son imagination, comme quelqu'un qui fuit devant la bataille. Au moment de son salut, il se réveille et s'étonne que sa crainte n'ait été rien. Pour toute chair, hommes et bêtes, et pour les pécheurs 7 fois plus, viennent la mort, le sang, la querelle, l'épée, les malheurs, la famine
la ruine et la peste. Tout cela a été créé pour les méchants, et c'est à cause d'eux qu'est venu le déluge. Tout ce qui vient de la terre retourne à la terre, et ce qui vient des eaux retourne à la mer. Tout don corruptible et toute injustice seront effacés, mais la fidélité demeurera éternellement. Les richesses des injustes sécheront comme un torrent et s'évanouiront comme un grand tonnerre dans la pluie. Quand il ouvre la main, l'homme généreux se réjouira, de même les transgresseurs arriveront à leur complète ruine. Les rejetons des impies ne multiplieront pas les rameaux. Ce sont des racines impures sur un roc escarpé. Le jonc sur toute eau et au bord du fleuve sera arraché avant toute herbe. La bonté est comme un jardin de bénédiction, et l'aumône dure éternellement. La vie du travailleur indépendant et de l'ouvrier est douce, mais celui qui trouve un trésor les surpasse tous les deux. Des enfants et la fondation d'une ville perpétuent un nom, mais une femme irréprochable est jugée supérieure à l'un et l'autre. Le vin et la musique réjouissent le cœur, mais l'amour de la sagesse les surpasse tous les deux. La flûte et la harpe font une douce mélodie, mais une voix agréable les surpasse tous les deux. L'œil désire la grâce et la beauté, mais plus encore les verts épis du champ. Un ami ou un compagnon ne se rencontrent jamais à contretemps, mais une femme avec son mari les surpasse tous les deux. Des frères et du secours sont pour le temps de la détresse, mais l'aumône délivre plus que l'un et l'autre. L'or et l'argent affermissent le pied, mais le bon conseil est estimé plus que l'un et l'autre. Les richesses et la force élèvent le cœur, mais la crainte du Seigneur surpasse tout cela. Dans la crainte du Seigneur, il n'y a aucun manque, et avec elle, on n'a pas besoin de chercher du secours. La crainte du Seigneur est comme un jardin de bénédiction et couvre l'homme mieux que toute gloire. Mon fils, ne mène pas la vie d'un mendiant, mieux vaut mourir que mendier. L'homme qui regarde la table d'autrui, sa vie ne peut être comptée pour une vie, il se souille avec la nourriture d'autrui. Mais l'homme intelligent et bien éduqué s'en garde. Dans la bouche de l'impudent, la mendicité est douce, mais dans son ventre, elle allume un feu. Sirach chapitre 40, et ô mort, que ton souvenir est amer, à l'homme qui vit en paix au milieu de ses biens, à l'homme tranquille, prospère en tout, et qui a encore la force de jouir des mets. Ô mort, que ton décret est doux à l'homme dans le besoin, qui défaille de force, très vieux, inquiet de tout, rebelle, et qui a perdu patience. Ne crains pas le décret de la mort, souviens-toi de ceux qui furent avant toi et de ceux qui viendront après. C'est le décret du Seigneur pour toute chair. Et pourquoi repousserais-tu le bon plaisir du Très-Haut? Que ce soit 10, 100 ou 1000 ans, dans le séjour des morts, on ne discute pas de la vie. Les enfants des pécheurs sont des enfants abominables, ils fréquentent les demeures des impies, l'héritage des enfants des pécheurs périra, et avec leur postérité sera perpétuel l'opprobre. Les enfants accusent un père impie, car c'est à cause de lui qu'ils sont dans l'opprobre. Malheur à vous, hommes impies, qui avez abandonné la loi du Dieu Très-Haut. Quand vous naissez pour la malédiction. Quand vous mourrez, la malédiction est votre partage. Tout ce qui vient de la terre retourne à la terre. Ainsi les impies vont de la malédiction à la perdition. Le deuil des hommes porte sur leur corps, mais le mauvais nom des pécheurs sera effacé. Aie soin de ton nom, car il te restera plus que 1000 trésors précieux. La vie bonne a ses jours comptés, mais un bon nom dure éternellement. Mes enfants, gardez la discipline dans la paix, sagesse cachée et trésor invisible. Quel profit y a-t-il dans l'un et l'autre? Mieux vaut l'homme qui cache sa folie que l'homme qui cache sa sagesse. C'est pourquoi ayez du respect pour mes paroles, car il n'est pas bon de garder toutes sortes de honte, et tout n'est pas approuvé avec confiance par tous. Ayez honte devant père et mère de l'immoralité, devant princes et magistrats du mensonge, devant juges et chefs de la transgression, devant l'assemblée et le peuple de l'iniquité, devant l'associé et l'ami de l'injustice, et, là où tu habites, du vol. Ayez honte devant la vérité de Dieu et de son alliance, de t'appuyer des coudes sur le pain, du mépris dans le recevoir et le donner, du silence devant ceux qui te saluent, de regarder une prostituée, de détourner le visage d'un parent, de prendre la part ou le don de quelqu'un, de fixer une femme mariée, de t'occuper trop de sa servante et n'approche pas de son lit de paroles injurieuses devant des amis, et après avoir donné, ne fais pas de reproches, de répéter ce que tu as entendu et de révéler des secrets. Alors tu seras vraiment pudique et tu trouveras grâce devant tous les hommes. Sirach, chapitre 42. Chapitre 42, des choses suivantes. N'aie pas honte et ne pêche pas par respect humain de la loi du Très-Haut et de son alliance, de rendre justice même à l'impie, de tenir compte avec un associé ou des compagnons de voyage, de partager l'héritage d'amis, de l'exactitude des balances et des poids, d'acquérir beaucoup ou peu, du gain dans le commerce avec les marchands, de la discipline sévère des enfants et de faire saigner le dos d'un mauvais serviteur. Avec une méchante femme, un sot est bon, et là où il y a beaucoup de mains, ferme à clé. Tout ce que tu remets, fais-le par nombre et par poids, et mets par écrit tout ce que tu donnes ou reçois. N'aie pas honte d'instruire l'insensé ou l'ignorant,
ni le vieillard qui dispute avec les jeunes, alors tu seras vraiment instruit et approuvé devant tous les vivants. Une fille tient son père secrètement éveillé, et le souci d'elle lui ôte le sommeil. Quand elle est jeune, de peur qu'elle ne passe l'âge du mariage, une fois mariée, de peur qu'elle ne soit haïe, tant qu'elle est vierge, de peur qu'elle ne soit souillée ou ne devienne enceinte dans la maison paternelle, ayant un mari, de peur qu'elle ne lui soit infidèle, une fois mariée, de peur qu'elle ne soit stérile. Sur une fille indocile, redouble de surveillance, de peur qu'elle ne te rende la risée de tes ennemis, la fable de la ville, l'objet des propos du peuple, et qu'elle ne te couvre de honte devant la grande assemblée. Ne regarde personne pour sa beauté, et ne t'assieds pas au milieu des femmes, car des vêtements sort la teigne, et de la femme sort la malice féminine. Mieux vaut la malice d'un homme qu'une femme qui fait du bien, c'est une femme qui attire honte et opprobre. Je vais maintenant rappeler les œuvres du Seigneur et dire ce que j'ai vu. Par les paroles du Seigneur, ces œuvres ont été faites, et l'accomplissement de sa volonté suit son jugement. Le soleil, en brillant, regarde tout, l'œuvre du Seigneur est pleine de sa gloire. Le Seigneur n'a pas donné à ses saints de raconter toutes ces merveilles que le Seigneur Tout-Puissant a établies pour que l'univers soit affermi dans sa gloire. Il scrute l'abîme et le cœur des hommes, il pénètre leurs desseins rusés. Car le Très-Haut connaît toute science. Il observe les signes des temps, il annonce le passé et l'avenir, il révèle les traces des choses cachées. Aucune pensée ne lui échappe, pas une parole ne lui est cachée. Il a ordonné les grandeurs de sa sagesse, il est depuis l'éternité et pour l'éternité. On n'y peut rien ajouter, rien retrancher, et il n'a besoin d'aucun conseiller, que toutes ses œuvres sont désirables, et pourtant on n'en voit qu'une étincelle. Tout cela vit et demeure éternellement pour toutes les nécessités, et tout lui obéit. Tout est double, l'un en face de l'autre, et il n'a rien fait d'imparfait. L'un confirme le bien de l'autre, et qui se rassasiera de contempler sa gloire. Sirach chapitre 43, chapitre 43. La grandeur de Dieu dans la création, la fierté des hauteurs célestes et le firmament limpide, l'aspect du ciel dans une vision de gloire, le soleil, quand il paraît, proclame en sortant « œuvre admirable du Très-Haut », à midi il dessèche la terre, qui résistera à sa chaleur. On attise une fournaise pour les travaux ardents, mais le soleil brûle les montagnes 3 fois plus. Il exhale des vapeurs de feu, et ses rayons éblouissants aveuglent les yeux. Grand est le Seigneur qui l'a fait, sur son ordre, il accomplit rapidement sa course. La lune aussi, en ses phases, marque les temps et signe éternel. De la lune vient le signal des fêtes, luminaire qui décroît après s'être accompli. Le mois tire son nom d'elle, elle croît merveilleusement en son changement, instrument des armées célestes, brillant dans le firmament du ciel. La beauté des étoiles est l'ornement du ciel, troupeau resplendissant dans les hauteurs du Seigneur. Sur l'ordre du Saint, ils se tiennent à leur poste, ils ne se relâchent jamais dans leur veille. Regarde l'arc-en-ciel et bénis celui qui l'a fait. Il est très beau dans son éclat. Il embrasse le ciel de son cercle de gloire. Les mains du Très-Haut l'ont tendu. Par son ordre, il précipite la neige et lance rapidement les éclairs de son jugement. C'est pourquoi les trésors s'ouvrent et les nuées volent comme des oiseaux. Dans sa majesté, il amoncelle les nuages et les grêlons sont brisés. À sa vue, les montagnes tremblent. Selon sa volonté souffle le vent du midi. La voix de son tonnerre châtie la terre. Ainsi la tempête du nord et le tourbillon. Il répand la neige comme des oiseaux qui descendent, et sa chute est comme des sauterelles qui se posent. L'œil admire la beauté de sa blancheur, et le cœur est saisi à sa pluie. Il répand le givre sur la terre comme du sel. Quand il gèle, il forme des pointes comme des épines. Le vent froid du nord souffle, et la glace se forme sur l'eau. Elle se pose sur toute eau stagnante, et l'eau la revêt comme d'une cuirasse. Il dévore les montagnes, brûle le désert, et flétrit l'herbe tendre comme le feu. Un brouillard guérit vite tout. La rosée, en arrivant, rafraîchit après la chaleur. Par son conseil, il a apaisé l'abîme et y a planté des îles. Ceux qui naviguent sur la mer racontent ses périls, et nous sommes émerveillés à ce que nous entendons. Là sont des œuvres étranges et merveilleuses, toutes sortes d'animaux et les grands monstres marins. Grâce à lui, son messager atteint le but, et par sa parole tout subsiste. Nous pourrions dire beaucoup et ne pas atteindre le fond. La conclusion de nos discours, c'est « Lui est le tout ». Où trouverons-nous la force de le louer? Car il est plus grand que toutes ses œuvres. Terrible est le Seigneur, et très grand, et admirable est sa puissance. En louant le Seigneur, exalte-le autant que vous le pouvez. Il vous surpassera encore. En l'exaltant, déployez toute votre force. Ne vous lassez pas, vous n'atteindrez jamais le bout. Qui l'a vu et pourra le décrire? Qui peut le magnifier comme il est? Beaucoup de choses plus grandes sont encore cachées, car nous n'avons vu que peu de ses œuvres. Car le Seigneur a fait toutes choses, et aux hommes pieux il a donné la sagesse. Sirach, chapitre 44. Louange de nos pères. Louons maintenant les hommes illustres, et nos pères dans leur génération.
le Seigneur a manifesté en eux une grande gloire, sa majesté, dès l'origine. Il y en eut qui régnèrent sur leur royaume et furent des hommes renommés pour leur puissance. Ils donnèrent des conseils par leur intelligence et proclamèrent des prophéties. Chefs du peuple par leur délibération et par leur science de l'écriture pour le peuple, sages dans leurs paroles d'enseignement. Ceux qui composèrent des mélodies musicales et rédigèrent des poèmes littéraires. Hommes riches pourvus de ressources, vivant en paix dans leur demeure, tout cela furent honorés dans leur génération et furent la gloire de leur temps. Il en est dont le nom reste en bénédiction, et il en est qui n'ont pas laissé de souvenir. Ils ont péri comme s'ils n'avaient jamais existé, ils sont devenus comme s'ils n'avaient jamais été, et leurs enfants après eux. Mais ceux-ci furent des hommes de miséricorde, leurs œuvres de justice n'ont pas été oubliées. Avec leur postérité demeure un riche héritage, leurs descendants. Leur postérité s'est maintenue dans les alliances, et grâce à eux, leurs enfants aussi. Leur lignée subsistera éternellement, et leur gloire ne sera jamais effacée. Leurs corps ont été ensevelis dans la paix, et leur nom vit d'âge en âge. Les peuples racontent leur sagesse, et l'assemblée proclame leur louange. Énoch plut au Seigneur et fut enlevé, exemple de conversion pour toutes les générations. Noé fut trouvé parfait et juste, au temps de la colère, il fut l'échange. C'est pourquoi un reste fut laissé à la terre quand survint le déluge. Des alliances éternelles furent conclues avec lui, pour que toute chair ne soit plus détruite par le déluge. Abraham fut le grand-père d'une multitude de nations. Personne ne fut trouvé semblable à lui en gloire. Il observa la loi du Très-Haut, entra en alliance avec lui, il établit l'alliance dans sa chair et, mis à l'épreuve, fut trouvé fidèle. C'est pourquoi Dieu lui promit par serment de bénir les nations dans sa postérité, de le multiplier comme la poussière de la terre, d'élever sa postérité comme les étoiles et de leur donner en héritage de mer en mer, du fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. À Isaac aussi il accorda la même promesse. À cause d'Abraham son père, la bénédiction de tous les hommes et l'alliance, il les fit reposer sur la tête de Jacob, il le reconnut dans ses bénédictions, lui donna son héritage, distingua ses parts et les répartit entre les 12 tribus. Chapitre Orbit 45. Sirach, chapitre 45. De sa descendance, le Seigneur fit sortir un homme de miséricorde, qui trouva grâce aux yeux de toute chair, aimé de Dieu et des hommes, Moïse, dont la mémoire est en bénédiction. Il lui donna une gloire égale à celle des saints et le rendit grand pour la terreur de ses ennemis. Par ses paroles, il fit cesser les prodiges. Le Seigneur le glorifia en présence des rois, lui donna des commandements pour son peuple et lui montra une partie de sa gloire. À cause de sa fidélité et de sa douceur, il le sanctifia, il le choisit entre tous les vivants, il lui fit entendre sa voix, le conduisit dans la nuée obscure et lui remit face à face les commandements, lois de vie et de science, pour enseigner à Jacob l'alliance et à Israël ses décrets. Il éleva Aaron, son frère, homme saint comme lui, de la tribu de Lévi. Il conclut avec lui une alliance éternelle et lui donna le sacerdoce du peuple. Il le rendit heureux par de magnifiques ornements et le revêtit d'une robe de gloire. Il le revêtit d'une parure parfaite et le fortifia des insignes de la puissance, les caleçons de lin, la tunique longue et l'éphod. Il l'entoura de grenades et de nombreux grelots d'or tout autour, pour retentir au bruit de ses pas et faire entendre leur son dans le temple, en souvenir pour les fils de son peuple. D'un vêtement sacré d'or, de violet et de pourpre, ouvrage d'un brodeur, du rational du jugement, des ourim et des toumim, d'écarlate torse, ouvrage d'un artiste, de pierres précieuses gravées en sceau, montées sur or, œuvre de lapidaire, pour servir de mémorial par des caractères gravés, selon le nombre des tribus d'Israël, d'une couronne d'or sur sa tiare où était gravé le sceau de sainteté, un signe glorieux, œuvre d'un expert, délice des yeux par sa riche parure. Avant lui, jamais il n'y en avait eu de si beaux, aucun étranger ne les a jamais revêtus, mais seulement ses fils et ses descendants pour toujours. Ces sacrifices seront consumés entièrement, 2 fois chaque jour, continuellement. Moïse le consacra et l'oignit d'huile sainte. Ce fut pour lui une alliance éternelle, et pour sa descendance, tous les jours du ciel, de servir le Seigneur, d'exercer le sacerdoce et de bénir son peuple en son nom. Il le choisit entre tous les vivants pour offrir le sacrifice au Seigneur, l'encens et le parfum agréable en mémorial, pour faire propitiation pour son peuple. Dans ses commandements, il lui donna pouvoir sur les statuts et les jugements, pour enseigner à Jacob les témoignages et éclairer Israël par sa loi. Des étrangers conspirèrent contre lui et furent jaloux de lui dans le désert, les gens de Dathan et d'Abiram et la bande de Corée, dans la colère et la fureur. Le Seigneur vit et n'en fut pas content, ils furent exterminés dans l'ardeur de sa colère. Il opéra contre eux des prodiges pour les consumer par une flamme de feu. Il ajouta de la gloire à Aaron et lui donna un héritage. Il lui attribua les prémices des premiers fruits, prépara en abondance le pain des prémices. Car il mange les sacrifices du Seigneur qu'il a donnés à lui et à sa descendance. Mais dans le pays du peuple, il n'a pas d'héritage.
il n'a point de part parmi le peuple, car le Seigneur lui-même est sa part et son héritage. Phiné, fils d'Éléazar, est le troisième en gloire, pour avoir été zélé dans la crainte du Seigneur et être resté ferme quand le peuple se détourna. Dans la bonté courageuse de son âme, il fit propitiation pour Israël. C'est pourquoi une alliance de paix fut établie avec lui, qu'il soit chef du sanctuaire et de son peuple, que lui et sa descendance possèdent à jamais la dignité du sacerdoce. Une alliance fut aussi conclue avec David, fils de Jessé de la tribu de Juda. L'héritage du roi passe d'un fils unique à un autre, tandis que l'héritage d'Aaron est pour sa descendance. Qu'il vous donne la sagesse dans le cœur pour juger son peuple avec justice, afin que leurs biens ne disparaissent pas et que leur gloire dure dans leur génération. Sirach, chapitre 46. Josué, fils de Nun, fut vaillant à la guerre et successeur de Moïse parmi les prophètes. Il fut selon son nom un grand sauveur des élus de Dieu pour tirer vengeance des ennemis qui s'élevaient contre eux afin de mettre Israël en possession de son héritage. Qu'il fut glorieux lorsqu'il leva les mains et brandit l'épée contre les villes. Qui avant lui tint jamais ferme ainsi? Car c'est lui qui mena les guerres du Seigneur. N'est-ce pas de sa main que le soleil s'arrêta et un seul jour devint comme deux? Il invoqua le Très-Haut souverain quand les ennemis le pressaient de toutes parts, et le grand Seigneur l'exauça par des grêlons d'une force extraordinaire. Il fondit sur la nation ennemie et, à la descente de Beth-Horon, extermina les adversaires, afin que les nations connussent son armement et qu'il combattait en face du Seigneur. Car il suivit entièrement le Tout-Puissant, et au jour de Moïse, il fit œuvre de piété, lui et Caleb, fils de Jéphoné. Ils s'opposèrent à l'assemblée, empêchèrent le peuple de pécher et apaisèrent le murmure mauvais. Aussi, tous deux seuls furent épargnés parmi 600 000 fantassins pour être introduits dans l'héritage, dans la terre où coule le lait et le miel. Et le Seigneur donna à Caleb de la force. Elle demeura avec lui jusqu'à sa vieillesse, si bien qu'il monta sur les hauteurs du pays, et sa descendance en garde la possession, afin que tous les fils d'Israël voient qu'il est bon de suivre le Seigneur. Et les juges, chacun avec son nom, ceux dont le cœur ne s'est pas prostitué et qui ne se sont pas détournés du Seigneur, que leur mémoire soit en bénédiction. Que leurs os refleurissent de leur tombeau et que le nom de ces hommes honorés revive dans leurs fils. Samuel, aimé de son Seigneur, prophète du Seigneur, établit la royauté et honnit des princes sur son peuple. Selon la loi du Seigneur, il jugea l'assemblée et le Seigneur visita Jacob. Par sa fidélité, il fut reconnu prophète et par ses paroles, il fut connu comme voyant digne de foi. Il invoqua le Seigneur Tout-Puissant quand les ennemis le pressaient de toutes parts, offrant en sacrifice un agneau de lait. Alors le Seigneur tonna du ciel et fit retentir sa voix avec grand fracas. Il anéantit les chefs des Tyriens et tous les princes des Philistins. Avant le temps de son sommeil éternel, Samuel prit à témoin devant le Seigneur et son loin. Je n'ai pris à personne aucun bien, pas même une sandale, et personne ne l'accusa. Même après s'être endormi, il prophétisa et annonça au roi sa fin. De la terre, il éleva la voix en prophétie pour effacer l'impiété du peuple. Sirach, chapitre 47. Après lui se leva Nathan pour prophétiser au jour de David. Comme on sépare la graisse des offrandes pacifiques, ainsi David fut choisi parmi les fils d'Israël. Il joua avec les lions comme avec des chevreaux, et avec les ours comme avec des agneaux. Dans sa jeunesse, n'a-t-il pas tué un géant et ôté l'opprobre du peuple, en levant la main avec la pierre de la fronde et abattant l'orgueil de Goliath? Car il invoqua le Seigneur Très-Haut, qui donna de la force à sa droite pour faire périr un homme puissant à la guerre et relever la corne de son peuple. Aussi le glorifia Théon pour les 10 000, et on le loua pour les bénédictions du Seigneur lorsqu'on lui remit le diadème de gloire. Car il extermina les ennemis de tous côtés et anéantit les Philistins ses adversaires, brisant leurs cornes jusqu'à ce jour. Dans toutes ses œuvres, il rendit grâce au Saint, au Très-Haut, par des paroles de gloire. De tout son cœur, il chanta des hymnes et aima celui qui l'avait fait. Il plaça des chantres devant l'autel pour faire retentir de douces mélodies par leur voix. Il donna de la splendeur aux fêtes et régla parfaitement les solennités tout au long de l'année, tandis qu'on louait le saint nom de Dieu et que le sanctuaire résonnait dès le matin. Le Seigneur effaça ses péchés et exalta sa corne pour toujours. Il lui donna l'alliance des rois et un trône de gloire en Israël. Après lui s'éleva un fils sage, qui grâce à lui vécut largement. Salomon régna en des jours de paix. Dieu lui accorda du repos sur toutes ses frontières pour qu'il bâtît une maison à son nom et prépara un sanctuaire à jamais. Que tu fus sage dans ta jeunesse, tu débordas comme un fleuve d'intelligence. Ton âme couvrit la terre et tu la remplis de paraboles et d'énigmes. Ton nom parvint jusqu'aux îles lointaines et tu fus aimé pour ta paix. À cause de tes cantiques, de tes proverbes, de tes paraboles et de tes réponses, les pays furent dans l'admiration. Au nom du Seigneur Dieu, appelé Dieu d'Israël, tu amassas l'or comme l'étain et multiplia l'argent comme le plomb. Mais tu livras tes flancs aux femmes, et par ton corps tu te soumis à leur pouvoir. Tu mis une tache à ta gloire et profanas ta descendance, si bien que tu as tiré la colère sur tes enfants et qu'ils gémirent de ta folie.
la souveraineté fut divisée, et d'Éphraïm surgit un royaume rebelle. Mais le Seigneur ne renoncera jamais à sa miséricorde. Il ne laissera périr aucune de ses œuvres. Il n'effacera pas la postérité de son élu. Il n'anéantira pas la descendance de celui qu'il aima. Il donna donc un reste à Jacob et à David, une racine de sa lignée. Salomon reposa avec ses pères et laissa après lui un de ses fils, large de folie et pauvre d'intelligence, Roboam, dont la politique fit révolter le peuple, et Jéroboam, fils de Nabat, qui fit pécher Israël et montra à Éphraïm le chemin du péché. Leurs péchés se multiplièrent exceedingly, jusqu'à les chasser de leur terre. Ils recherchèrent toutes sortes de méchancetés jusqu'à ce que la vengeance vit sur eux. Sirach chapitre 48. Alors se leva le prophète Élie comme un feu, et sa parole brûlait comme une torche. Il amena sur eux une famine, et, par son zèle, il les réduisit à un petit nombre. Par la parole du Seigneur, il ferma le ciel, et 3 fois il fit descendre le feu. Que tu fus glorieux, Élie, par tes prodiges. Et qui peut se glorifier comme toi? Toi qui as ressuscité un mort de la mort et de l'Hadès par la parole du Très-Haut, qui a précipité des rois dans la ruine et des hommes illustres de leur lit, et qui a brisé facilement leur puissance. Qui as entendu des réprimandes au Sinaï et des jugements de vengeance à l'Horeb, qui as oint des rois pour exercer la vengeance et des prophètes pour te succéder. Toi qui fus enlevé dans un tourbillon de feu, sur un char aux chevaux de feu, toi qui es inscrit pour les temps fixés, afin d'apaiser la colère avant qu'elle éclate, de ramener le cœur du Père vers le Fils, et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui t'ont vu et ceux qui se sont endormis dans ton amour, car nous aussi nous vivrons certainement. Ce fut Élie qui fut enveloppé par le tourbillon, et Élisée fut rempli de son esprit. Durant tous ces jours, il ne trembla devant aucun prince, et personne ne le domina. Rien ne lui était trop difficile, et mort, son corps prophétisa. Comme il avait fait des prodiges pendant sa vie, ainsi ses œuvres furent merveilleuses après sa mort. Malgré tout cela, le peuple ne se convertit pas et n'abandonna pas ses péchés, jusqu'à ce qu'il fût arraché de sa terre et dispersé par toute la terre. Il ne resta qu'un peuple très petit, mais avec un prince de la maison de David. Les uns firent ce qui plaît à Dieu, mais les autres multiplièrent les péchés. Ézéchias fortifia sa ville et amena l'eau au milieu d'elle. Il perça le roc avec le fer et construisit des citernes pour l'eau. De son temps, Sénachérib monta et envoya Rabzakès. Il leva la main contre Sion et proféra de grands blasphèmes dans son orgueil. Alors leur cœur et leurs mains tremblèrent, et ils souffrirent comme des femmes en travail. Mais ils invoquèrent le Seigneur miséricordieux, étendant les mains vers lui, et le Saint les exauça aussitôt du ciel et les délivra par la main d'Isaïe. Il frappa le camp des Assyriens, et son ange les extermina. Car Ézéchias fit ce qui plaît au Seigneur, et tint ferme les voies de David son père, que lui avait prescrites le grand et fidèle prophète Isaïe dans sa vision. De ces jours, le soleil recula, et il prolongea la vie du roi. Par un esprit de puissance, il vit les choses dernières et consola les affligés de Sion. Il révéla les choses à venir jusqu'à la fin des temps et les secrets avant qu'ils arrivent. Sirach chapitre 49. Chapitre 49. Le souvenir de Josias est comme un mélange d'encens préparé par l'art du parfumeur. Il est doux comme le miel dans toute bouche, comme la musique lors d'un banquet de vin. Il fut conduit droit dans la conversion du peuple et fit disparaître les abominations de l'impiété. Il tourna son cœur vers le Seigneur. Au temps des impies, il fortifia la piété. À l'exception de David, d'Ézéchias et de Josias, tous commirent de grands péchés, car ils abandonnèrent la loi du Très-Haut. Les rois de Juda prirent faim. Ils livrèrent leurs cornes à d'autres et leur gloire à une nation étrangère. Celle-ci incendia la ville sainte choisie et rendit ses rues désertes, selon la parole de Jérémie. Car il l'avait maltraité, lui qui avait été consacré prophète dès le sein maternel, pour arracher, affliger, détruire, et de même pour bâtir et planter. Ce fut Ézéchiel qui vit la vision de gloire que Dieu lui montra sur le char des chérubins, car il se souvint des ennemis dans la tempête et fit du bien à ceux qui dirigeaient droit leur voie. Que les os des 12 prophètes refleurissent de leur sépulcre, car ils consolèrent Jacob et les délivrèrent par une espérance assurée. Comment magnifierons-nous Zorobabel? Il était comme un sceau à la main droite. Ainsi était Jésus, fils de Josédek. De leur jour, ils bâtirent la maison et élevèrent un temple saint au Seigneur, préparé pour une gloire éternelle. Le souvenir de Néhémie est aussi grand. Il releva pour nous les murs abattus, posa les portes et les verrous, et rebâtit nos maisons ruinées. Nul n'a été créé sur la terre semblable à Enoch, car lui aussi fut enlevé de la terre. Aucun homme n'est né semblable à Joseph, chef de ses frères, soutien du peuple. Ses os mêmes furent visités. Sem et Seth furent glorifiés parmi les hommes, et Adam au-dessus de toute créature vivante dans la création. Sirach, chapitre 50. Chapitre 50. Simon, fils d'Onias. Bénédiction et épilogue. Le chef de ses frères et l'honneur de son peuple fut Simon, grand prêtre, fils d'Onias. De son vivant, il répara la maison, et de ses jours, il fortifia le temple.
Il posa les fondements pour la haute double enceinte, les hauts contreforts du pourtour du temple. De ces jours fut creusée une citerne d'eau, un réservoir dont la circonférence égalait celle de la mer. Il songea à préserver son peuple du désastre et fortifia la ville contre les sièges. Il était glorieux quand le peuple se pressait autour de lui à sa sortie du sanctuaire, comme l'étoile du matin au milieu des nuages, comme la lune au jour de sa plénitude, comme le soleil resplendissant sur le temple du Très-Haut, comme l'arc-en-ciel qui brille dans les nuages de gloire, comme la rose au temps des premiers fruits, comme les lys au bord des eaux jaillissantes, comme le rejeton du Liban au jour d'été, comme le feu et l'encens dans l'encensoir, comme un vase d'or massif orné de toutes sortes de pierres précieuses, comme un olivier chargé de fruits, comme un cyprès qui s'élève jusqu'aux nuages. Quand il revêtait sa robe de gloire et se parait de sa splendeur parfaite, quand il montait au Saint-Autel, il remplissait de gloire l'enceinte du sanctuaire. Lorsqu'il recevait les parts des mains des prêtres, debout près du foyer de l'autel, une couronne de frères autour de lui, il était comme un jeune cèdre du Liban, et il l'entourait comme des troncs de palmiers, tous les fils d'Aaron dans leur splendeur, tenant l'offrande du Seigneur dans leurs mains devant toute l'assemblée d'Israël. Quand il achevait le service des autels et disposait l'offrande au Très-Haut, au Tout-Puissant, il étendait la main vers la coupe et versait le jus du raisin. Il le répandait au pied de l'autel, parfum d'agréable odeur au Très-Haut, roi de l'univers. Alors les fils d'Aaron poussaient des cris, ils sonnaient des trompettes d'argent battues, ils faisaient retentir un grand son en mémoire devant le Très-Haut. Alors tout le peuple à la fois se hâtait, se prosternait la face contre terre pour adorer leur Seigneur, Dieu Tout-Puissant, le Très-Haut, et les chantres le louaient de leur voix, et la mélodie était douce et pleine. Et le peuple suppliait le Seigneur Très-Haut en prière devant le Miséricordieux, jusqu'à ce que fût achevé l'office du Seigneur et que son service fût accompli. Alors Simon descendait et élevait les mains sur toute l'assemblée des fils d'Israël pour prononcer la bénédiction du Seigneur de ses lèvres et se glorifier en son nom, et il se prosternait une seconde fois pour recevoir la bénédiction du Très-Haut. Et maintenant bénissez le Dieu de l'univers qui partout fait de grandes choses, qui élève nos jours dès le sein maternel et agit envers nous selon sa miséricorde. Qu'il nous donne la joie du cœur et que la paix soit en nos jours en Israël comme aux jours anciens, qu'Israël croit que la miséricorde de Dieu est avec nous pour nous délivrer en nos jours. Mon âme a en horreur deux nations, et la troisième n'est même pas une nation, ceux qui habitent la montagne de Séhir, les Philistins, et le peuple insensé qui demeure à Sichem. Instruction d'intelligence et de science a rédigé dans ce livre Jésus, fils de Sirac, fils d'Éléazar, de Jérusalem, qui a fait jaillir la sagesse de son cœur. Heureux celui qui s'y appliquera. Et celui qui la met dans son cœur deviendra sage. Car s'il les pratique, il sera fort pour tout, parce que la lumière du Seigneur est sa voix. Sirach, chapitre 51. Chapitre 50 et 1. Recherche de la sagesse. Je te rendrai grâce, Seigneur et Roi. Je te louerai, Dieu mon Sauveur. Je rends grâce à ton nom, car tu as été mon protecteur et mon soutien. Tu as délivré mon corps de la perdition, du piège de la langue calomniatrice, des lèvres qui profèrent le mensonge. En face de ceux qui m'assaillaient, tu fus mon soutien, tu m'as délivré, selon la grandeur de ta miséricorde et de ton nom, des mâchoires prêtes à me dévorer, de la main de ceux qui en voulaient à ma vie, des nombreuses tribulations que j'ai souffertes, de l'étouffement d'une flamme qui m'entourait, du milieu d'un feu que je n'avais pas allumé, du fond des entrailles de l'Hadès, d'une langue impure et de paroles mensongères, de la calomnie d'une langue injuste auprès du roi. Mon âme s'était approchée de la mort, et ma vie était tout près de l'Hadès, d'en bas. Il m'entourait de toutes parts, et personne ne me secourait. Je cherchais du regard un secours humain, et il n'y en avait pas. Alors je me souvins de ta miséricorde, Seigneur, et de ton action dès l'origine. Tu délivres ceux qui t'attendent et les sauves de la main des ennemis. Je fis monter de la terre ma supplication, et priais pour être délivré de la mort. J'invoquais le Seigneur, Père de mon Seigneur, de ne pas m'abandonner au jour de la tribulation, au temps où il n'y a pas de secours contre les orgueilleux. Je louerai ton nom sans cesse, et je chanterai une hymne d'action de grâce. Ma prière fut exaucée, tu m'as sauvé de la perdition et m'as retiré d'une situation mauvaise. C'est pourquoi je te rendrai grâce, je te louerai, et je bénirai le nom du Seigneur. Quand j'étais encore jeune, avant de m'égarer, j'ai cherché ouvertement la sagesse dans ma prière. Devant le temple, je la demandais, et jusqu'à la fin, je la rechercherai. De la fleur jusqu'au raisin mûr, mon cœur s'est réjoui en elle. Mon pied a marché sur le chemin droit. Dès ma jeunesse, j'ai suivi ses traces, j'ai incliné un peu l'oreille et je l'ai reçu, et j'ai trouvé pour moi beaucoup d'enseignements. J'ai fait des progrès. À celui qui me donne la sagesse, je rendrai gloire, car j'ai résolu de la mettre en pratique. J'ai été zélé pour le bien, et je ne serai pas confondu. Mon âme a lutté pour elle, et dans ma conduite, j'ai été exact. J'ai étendu mes mains vers le ciel, et j'ai déploré mon ignorance d'elle. J'ai dirigé mon âme vers elle, et dans la purification, je l'ai trouvée.
J'ai acquis un cœur avec elle dès le commencement. C'est pourquoi je ne serai pas abandonné. Mes entrailles se sont émues à la chercher, c'est pourquoi j'ai obtenu un bien précieux. Le Seigneur m'a donné en récompense une langue, et je le louerai avec elle. Approchez-vous de moi, vous qui êtes sans instruction, et logez dans ma maison d'études. Pourquoi dites-vous encore que vous en manquez, alors que vos âmes ont très soif? J'ai ouvert la bouche, et j'ai parlé acquérez-la pour vous, sans argent. Soumettez votre cou au joug, et que votre âme reçoive l'instruction. Elle est proche et se trouve. Voyez de vos yeux, j'ai peu travaillé, et j'ai trouvé pour moi beaucoup de repos. Recevez l'instruction au prix d'une grande quantité d'argent, et vous gagnerez par elle beaucoup d'or. Que votre âme se réjouisse dans sa miséricorde, et que vous n'ayez pas honte quand vous le louerez. Accomplissez votre œuvre avant le temps fixé, et en son temps, il vous donnera votre récompense.